La Bible n'est pas la parole de Dieu. Parce que si nous prenons la Bible comme parole de Dieu, messieurs, ça ne coûte que 1000 francs à jamais. Oui, on peut aller chez les prostituées. Ce n'est que 1000 francs dans certains lieux. Il y a des endroits où c'est un peu plus cher. On m'a dit qu'il y a des endroits où même il y a 15 000. Parce que si vous canonisez le livre, vous dites que c'est la parole de Dieu. Or, Dieu, on ne discute pas avec lui, on obéit à ce qu'il dit. S'il a pu dire à un, va chez une prostituée, il peut dire à l'autre, va chez une prostituée. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il y a un problème. Ensuite, quand vous prenez le livre de Jean, chapitre 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est écrit ou non? C'est écrit. La Bible a commencé au commencement ou la Bible est venue après? La Bible est venue après. Donc la Bible n'est pas la parole de Dieu du commencement. La Bible n'est pas la parole de Dieu. Dieu, toutes choses ont été faites par elle, oui ou non? Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle qui? La parole de Dieu. Donc quand Dieu disait que la lumière soit, la parole était avec lui. Donc quand il est écrit au commencement était la parole, on veut juste nous dire que Dieu a tout fait en parlant. Sa parole était avec lui et en lui. Le livre n'existait pas. La Bible est venue même après la mort des derniers apôtres. Maintenant, après la mort de Jésus, le dernier apôtre qui va mourir, je crois, c'est Jean. L'apôtre Jean est le dernier des apôtres qui est mort. Mais après Jean, il va y avoir plusieurs qui vont se lever pour servir Dieu. Paul, par exemple, n'a jamais vu Jésus physiquement. L'apôtre Paul, vous connaissez l'apôtre Paul, il n'a jamais vu Jésus physiquement. Mais Paul s'appuyait sur quoi pour donner la parole à ceux qu'il voyait. Au temps de Paul, la Bible n'existait pas.